Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos différents projets, surtout le projet Immigration Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler des personnes qui peuvent immigrer dans la province Nouveau-Brunswick. Comme vous le savez, c'est une province anglophone, donc c'est une province qui est très intéressante puisque on parle l'anglais et le français là-bas. Il y a beaucoup d'offres d'emploi aussi dans cette province et le niveau de vie n'est pas cher dans cette province. Donc, c'est une province qui est très intéressante. Donc, nous allons voir en fonction de votre âge, de votre diplôme, des différents traits de votre profil, si vous pouvez immigrer ou non dans le Nouveau-Brunswick. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la communauté Bonjour Canada. Nous sommes actuellement 76 000 abonnés et je tiens à vous remercier et souhaiter bienvenue à toutes ces nouveaux abonnés, autant pour moi. J'ai une bonne nouvelle, je viens de créer ma deuxième chaîne YouTube, une chaîne qui s'appelle Parcours Inspirant. Cette chaîne a été créée dans le but de motiver, de montrer que malgré les aléas de la vie, c'est possible d'avoir un parcours inspirant. Les personnes que je vais mentionner dans cette vidéo, comme Kamala Harris, sont des personnes qui sont soit issus de l'immigration ou bien ce sont leurs parents qui sont des immigrants. Donc, c'est des preuves et des exemples pour nous montrer que c'est toujours possible. Il faut tenir le coup et être persévérant. S'il vous plaît, merci de vous abonner. Soutenez-moi, s'il vous plaît, dans cette chaîne en vous abonnant. C'est gratuit et ceci a de l'importance pour moi. Ça va m'encourager à aller de l'avant pour cette chaîne qui me tient vraiment à cœur. Merci pour le soutien. Allons-y maintenant pour la vidéo qui peut immigrer au Nouveau-Brunswick. Donc là, je suis dans le site officiel de l'immigration, le site officiel de la province de Nouveau-Brunswick et il y a une partie qui concerne les différents programmes pour immigrer dans Nouveau-Brunswick. Il faut juste cliquer dans programme d'immigration. Et dans programme d'immigration, il y a plusieurs façons d'immigrer dans Nouveau-Brunswick. En fonction de votre profil à vous, vous devez voir lequel de ces programmes vous convient le mieux. Une fois que vous avez déterminé le programme qui vous convient le mieux, c'est-à-dire le programme pour lequel vous respectez les exigences demandées, là, vous allez avoir plus de chances d'être accepté. Donc, pour Nouveau-Brunswick, qui est une province que j'aime beaucoup, la province bilingue, il y a le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, volet Entrée Express, vous pouvez passer aussi par Entrée Express, volet d'immigration des entrepreneurs, volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, programme pilote immigration Canada Atlantique, donc PPICA, qui est un programme que j'aime énormément. Maintenant, nous allons venir dans cette comment ça s'appelle, cette feuille, oui, cette page pour voir les différents profils pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez, ce sont les programmes, les volets d'immigration que je viens de citer, les 5 volets d'immigration que je viens de citer. En dernier, il y a PPICA. Et pour chaque volet d'immigration, ils vont vous dire en fonction de votre âge, votre maîtrise de langue, éducation, expérience professionnelle, offre d'emploi, le fonds d'argent, si oui ou non, vous pouvez immigrer. Nous allons commencer maintenant par l'âge. Donc, pour le premier volet d'immigration, il faut avoir entre 21 et 59 ans. C'est le volet d'immigration des entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour ce volet d'immigration parce qu'il y a beaucoup de programmes d'immigration pour les entrepreneurs, les personnes qui ont déjà créé leurs entreprises. Ensuite, pour le volet Entrée Express, il est dit que c'est entre 22 et 55 ans. Il faut être dans cette tranche d'âge. Pour le volet initiative stratégique, il faut être entre 19 et 55 ans. Pour le volet des travailleurs qualifiés Nouveau-Brunswick, il faut être entre 19 et 55 ans. Et pour PPICA, il faut avoir 19 ans au minimum.
Pour information, cette page, je l'ai prise dans le site officiel que je viens de vous montrer, dans le site officiel de la province de Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des informations qui sont fiables. Je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Ensuite, pour les langues, il est recommandé de faire les tests de langue, que ce soit français ou anglais. Donc, comme vous le savez, une fois que vous faites le test de langue, ils vont vous dire quel niveau vous avez. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que ça va jusqu'à 9. Donc, pour le volet des entrepreneurs, il faut avoir le niveau 5. Le volet entre express, il faut avoir le niveau 7 au minimum. Ensuite, le volet initiative stratégique, il faut avoir le niveau 5 au minimum. Le volet des travailleurs qualifiés, le niveau 4 au minimum. Le volet PPICA, il faut avoir le niveau 4. C'est pourquoi je recommande beaucoup le niveau PPICA parce que le programme PPICA, Programme Pilote d'Immigration Canada Atlantique, parce qu'il n'y a pas de tranche d'âge pour ce programme et le niveau de langue est très bas par rapport à celui d'Entre Express. Et la durée de ce programme est de 6 mois aussi. Donc, pour l'éducation, c'est-à-dire votre diplôme, votre niveau d'éducation, le premier volet des entrepreneurs, il faut avoir l'équivalent d'un diplôme canadien. Pour l'entrée express, il faut avoir l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires au minimum. Initiative stratégique, il faut avoir l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires. Pareil aussi pour le volet travailleurs qualifiés. Et pour PPICA, il faut avoir l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires ou un diplôme d'études postsecondaires pour un programme de 2 ans issu d'un établissement reconnu de la région atlantique du Canada. En ce qui concerne votre expérience professionnelle, si vous avez eu à travailler ou pas auparavant, le nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez, pour le volet d'immigration des entrepreneurs, il faut être propriétaire au minimum d'une entreprise. Pour le volet entre express, il faut avoir au minimum 1 an d'expérience professionnelle. Pareil pour le volet initiative stratégique, pareil pour le volet travailleurs qualifiés et pareil pour le volet PPICA. Les écritures sont un peu petites actuellement, mais ne vous en faites pas. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo dans la barre de description le lien de cette page dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez faire une comparaison en fonction de votre âge, de votre maîtrise de langue, au cas où vous avez déjà fait les tests de langue, de vos études, de votre expérience professionnelle. Ensuite, nous allons voir les offres d'emploi. Pour quel volet d'immigration il est nécessaire d'avoir une offre d'emploi ou pas. Donc, pour le premier volet d'immigration des entrepreneurs, puisque ce sont les entrepreneurs, le plus important, c'est d'avoir son entreprise. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une offre d'emploi. Pour Entre Express, comme vous le savez, c'est un programme qui ne nécessite pas une offre d'emploi. Une offre d'emploi, oui, autant pour moi. Le volet initiative stratégique, ils disent, veuillez consulter le guide du programme. Pour le volet des travailleurs qualifiés, il faut avoir du travail, il faut trouver un emploi et il faut que votre emploi soit au niveau le niveau 0 A, B ou C ou D de la classification nationale des professions. Et pour le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, PPICA, il faut trouver un travail, avoir une offre d'emploi et il faut que cet emploi soit de niveau 0 A, B ou C de la classification nationale des CNP. Ensuite, pour tous ces volets d'immigration, il faut vraiment que vous souhaitiez vivre et travailler dans la province de Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire que vous avez l'intention de vous établir une fois que vous avez votre permis de travail ou permis une fois que vous avez votre résidence, vous avez l'intention de vous établir au Nouveau-Brunswick. Concernant les fonds d'établissement, les preuves de fonds, pour Entre Express, c'est le montant le plus élevé, il me semble, c'est aux environs de 13 000 pour une seule personne. Pour le volet initiative stratégique, c'est 12 000. Pour le volet travailleurs qualifiés, ce n'est pas nécessaire, il n'est pas demandé. Et pour un PPICA, il me semble que c'est aux environs de 3 000. En tout cas, c'est moins de 4 000 $ par personne.
Et pour les points, parce qu'il y a un système de points pour chaque volet, sauf pour PPICA, c'est pourquoi j'aime beaucoup PPICA. Pour le volet des travailleurs qualifiés, il faut 60 sur 100. Volet initiative stratégique, 65 sur 100 au minimum. Volet Entrée Express, il faut 67 sur 100 au minimum. Et volet des entrepreneurs, il faut 65 points sur 100 au minimum. Donc, voici en gros les différents profils qui peuvent immigrer au Canada dans la province de Nouveau-Brunswick, autant pour moi, selon les différents volets d'immigration. Et moi, je vous recommande, regardez un par un selon votre profil, faites une comparaison et si vous voyez que vous respectez tout ce qui est demandé, alors là, je vous souhaite bonne chance et je suis très contente pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Parcours Inspirant, s'il vous plaît. Je veux que cette chaîne soit une réussite autant que Bonjour Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de succès dans vos projets. Allez-y à fond, courage dans tout ce que vous entreprenez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.